Mais une émotion, c'est une énergie qui circule dans le corps. Donc là, par exemple, si tu avais une espèce de tornade à l'intérieur de toi, cette tornade, elle a besoin de circuler, de s'évacuer. Si tu essayes de te poser avec l'intention de te calmer, bah, tu essayes de retenir une tornade, mais c'est compliqué. Bienvenue sur le podcast Merveilleuse. Ici, on vous propose un regard différent. Notre souhait Vous aider à embellir la relation avec votre enfant. est construire une toute nouvelle relation avec vous-même. Qui sommes-nous? Céline, thérapeute, Émilie, enseignante. toutes les deux animées par cette volonté de vous accompagner sur ce chemin. Bonne écoute! Je suis contente de te retrouver, Céline, aujourd'hui. J'ai essayé de mettre en application les conseils qu'on a échangés la dernière fois. Et quand je me suis posée pour méditer, essayer de me reconnecter au ventre, ça a été super compliqué et il n'y avait rien qui venait à part juste ma tête qui était dans tous les sens. Et quand tu t'es posée pour méditer, quelle intention t'avais posée? Que ça s'arrête en fait, que c'était compliqué de gérer cette émotion à l'intérieur de moi et du coup j'avais juste envie que ça s'arrête. Donc en fait, tu étais dans une espèce de tornade Mm. et tu t'es dit: «Je vais m'asseoir, fermer les yeux» et pour, faire partir cette tornade. C'est ça. Alors c'est vrai que des fois ça marche, des fois la méditation ça fonctionne et puis, parfois c'est pas la solution. De toute façon, il y a plein d'outils qui existent. Il faut trouver, le bon outil au bon moment, celui qui va le plus nous aider et là, clairement, en tout cas, c'était pas ajusté, c'était pas ce dont tu avais besoin, pour ce moment-là et pour gérer cette émotion-là. Ce qui se passe, c'est que quand on vit une émotion, l'émotion, comme on le dit à chaque fois, elle vient de donner un signal, mais une émotion, c'est une énergie qui circule dans le corps. Donc là, par exemple, si tu avais une espèce de tornade à l'intérieur de toi, cette tornade, elle a besoin de circuler, de s'évacuer, de te délivrer un message. Donc si tu essayes de te poser avec l'intention de te calmer, bah, tu essaies de retenir une tornade, mais c'est compliqué. Donc dans ce cas-là, le plus important, ça va être vraiment de laisser circuler cette émotion, enfin de trouver une activité qui va te permettre de laisser circuler cette émotion, de laisser circuler la tornade pour qu'après ça s'apaise au bout d'un certain temps. Du coup, quelles activités tu pourrais conseiller? Alors ce qui fonctionne très bien, c'est le sport déjà. Quand, voilà, tu as quelque chose qui est quand même très intense, quand tu mets tes baskets, tu vas courir, ou tu pars à la piscine faire quelques longueurs, ça permet quand même d'évacuer cette énergie, ce trop-plein d'énergie, de remettre du mouvement dans ton corps physique, qui en a besoin à ce moment-là. Donc ça peut être déjà une solution. Et puis danser aussi, toi tu aimes bien danser. Donc Oui, c'est vrai. ça peut être ça, tu te lances ta petite playlist et puis tu laisses les pas arriver, tu essaies de remonter ton niveau de joie pour que voilà, la joie circule dans ton corps et évacue cette émotion trop intense. D'accord, OK. Il y a d'autres idées? Alors moi en tout cas, si je donne mon exemple à moi, ce qui fonctionne très bien, c'est la marche en forêt. Enfin, on le sait maintenant, il y a de plus en plus d'études qui montrent que la connexion à la nature permet vraiment de se reconnecter à soi et de s'apaiser. Moi, j'ai la chance d'habiter à 5 minutes de la forêt, donc quand ça va pas, c'est l'endroit où je vais essayer de retrouver le calme justement, donc de recréer du mouvement en allant dans la forêt pour pouvoir après être davantage apaisée. Et d'ailleurs, j'ai un exemple concret. Un jour, j'étais vraiment, j'avais beaucoup de tristesse à l'intérieur de moi. Je ne savais pas comment gérer ce qui était là. Et je suis partie en forêt et plus je marchais, plus j'avais l'impression de déposer dans la forêt ce qui était trop lourd à porter pour moi. Mais vraiment comme si à chaque pas, je pouvais m'alléger. Et j'ai pleuré dans la forêt parce que voilà, j'ai comme une purge énergétique, comme s'il y avait besoin d'évacuer quelque chose. Et je suis sortie de la forêt vraiment apaisée, comme si ce qui était posé sur mes épaules avait été récupéré par la nature et par la forêt. Donc vraiment, la connexion à la nature, elle permet aussi de faire circuler, de prendre soin de ce qui a besoin d'être vu et pour pouvoir après retrouver davantage de paix. D'accord, OK. Merci Céline. J'ai aussi pensé, en t'écoutant, à l'importance, d'avoir quelqu'un avec qui on peut échanger aussi. Nous, on échange beaucoup toutes les 2 et je sais que ça m'aide beaucoup et je sais que, c'est c'est riche de trouver quelqu'un qui va peut-être aussi t'écouter, être là et sans jugement surtout. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On a la chance, en tout cas nous deux, d'avoir cette relation qui nous permet de dire les choses sans être jugés et donc du coup de pouvoir vraiment
se confier à l'autre et confier ce qui ne va pas pour qu'on puisse avoir une oreille à l'écoute et sans jugement. Donc, quand quelque chose est là et trop intense, pouvoir échanger avec quelqu'un qui ne va pas nous juger, c'est vraiment essentiel et ça permet encore une fois de faire circuler et l'énergie qui est là, qui a besoin de sortir, elle sort par cet échange-là parce qu'elle permet de sortir du corps. En fait, c'est vraiment comme si ça sortait du corps en échangeant avec l'autre. Donc ça, c'est aussi, tu as raison. Tu as raison, c'est aussi un axe qui peut être intéressant. Et il y en a même un quatrième, c'est l'écriture. Moi, je le conseille beaucoup, enfin quasiment à chaque fin de séance en consultation individuelle, quand il y a des choses qui sont remontées, on commence à mettre un peu le doigt dessus, mais pas tout à fait. Donc, de prendre un crayon et d'écrire et de laisser juste les choses sortir, un peu comme si ça s'évacuait par le stylo. Et souvent, on se rend compte, une fois qu'on a terminé d'écrire ce qu'on avait besoin d'écrire, qu'il y a des prises de conscience qui arrivent là. Donc là encore, c'est comme si le stylo, l'écriture avait permis de mettre du mouvement, de faire sortir ce qui avait besoin de sortir du corps et de l'esprit. D'accord, merci Céline, c'est très intéressant ça. Donc une fois que j'ai fait une de ces activités, que j'ai laissé circuler l'énergie et l'émotion, est-ce que du coup c'est nécessaire de revenir quand même à la méditation? Si à la suite de l'une de ces activités, la tornade s'est calmée, que tu es passé à un état émotionnel plus apaisé, c'est peut-être pas le moment d'aller méditer. Reste dans la joie si tu es dans la joie, reste dans la sérénité si tu es dans la sérénité. Par contre, si tu sens qu'il y a encore un petit fond que tu n'as pas été voir ou tu n'as pas encore cerné le signal de pourquoi c'est arrivé et toi, tu as vraiment envie de profondément comprendre ce qui se passe, ben dans ce cas-là, oui, tu peux prendre un temps pour méditer. Et normalement, comme l'activité aura permis de faire circuler, de retrouver plus de paix, tu auras peut-être davantage accès à des informations qui te permettront d'avancer plus si tu as envie d'avancer plus. Mais vraiment, l'important, c'est vraiment l'état émotionnel. Si tu es bien, bah, fais une activité qui te nourrit. Si méditer, tu en as envie parce que ça te nourrit, médite. Si tu as envie de faire autre chose, fais autre chose. Écoute-toi. D'accord, ok. Merci Céline. Donc, pour conclure, en une seconde, si tu vis une tornade émotionnelle, plutôt que de fermer les yeux et d'essayer de respirer, va faire du sport, va en nature, écris, échange avec quelqu'un, laisse circuler l'énergie qui a besoin de circuler pour pouvoir après retrouver davantage de paix.